Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA. Voilà des mois que vous nous le réclamiez. Chers crosseurs, nous vous avons compris. La bonne nouvelle, c'est que le format n'est pas le seul à faire son grand retour. Après 2 longues années à penser leur plaie des joutes de playoffs passées, les Warriors occupent de nouveau les sommets de la ligue. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, ils arborent même le meilleur bilan de toute la NBA. Restons calmes, pas d'affolement. La saison est encore longue. Impossible de tirer des conclusions définitives après une vingtaine de matchs seulement. Néanmoins, l'échantillon reste assez significatif pour commencer à élaborer quelques pistes de réflexion. Alors oui, on pourrait vous dire à quel point Stephen Curry est un joueur génial, hors norme, sans doute le MVP de ce début de saison. Mais bon, ça normalement, vous le savez déjà. Et puis, ce serait passé à côté de l'essentiel. Après tout, le chef affichait déjà un niveau de jeu stratosphérique la saison dernière. Dans ce cas, comment expliquer un tel glow-up ? Eh bien, c'est très simple, basique. Comme un artiste un temps égaré, après avoir cédé au chant des sirènes, les Warriors ont renoué avec ce qui avait fait leur magie des débuts, le Strength in Numbers. Pendant 3 ans, de 2016 à 2019, ils ont incarné toutes les dérives autour des super teams. Les voilà maintenant dans le rôle de l'anti-super team. Un retour aux sources qui nous laisse rêveurs. Finalement, la dynastie n'est peut-être pas finie. Allez, on voit ça tout de suite dans ce nouveau numéro des Experts. Let's go! You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, man. Deux stats résument à elles seules l'excellent début de saison des Warriors. 114,3 points inscrits en moyenne par match contre 100,8 concédés. Un différentiel de presque 14 unités. Concrètement, il s'agit à la fois de l'équipe la plus prolifique en attaque et de la plus imperméable en défense dans toute la NBA. On peut retourner le problème dans tous les sens, l'intellectualiser au possible, mais le résultat reste le même. Au basket, quand on marque beaucoup de paniers et qu'on se débrouille plutôt bien pour ne pas en prendre, eh bien fatalement, on gagne. C'est simple comme bonjour. Évidemment, ces deux stats ne disent pas tout. Vous n'êtes pas sans savoir que prolifique n'est pas toujours synonyme d'efficace. Il arrive parfois qu'une équipe mette des cartons tout en perdant beaucoup de ballons et en ayant des pourcentages assez douteux. C'est la fameuse différence entre qualité et quantité. Cela s'explique souvent quand la pace, c'est-à-dire le nombre moyen de possessions en 48 minutes, est très élevé. Ce qui au passage est le cas des Warriors, une des 6 équipes avec la pace la plus effrénée. Cependant, quand on se penche sur les statistiques avancées, on remarque que nos Dubs sont aussi efficaces que prolifiques. Et cela des deux côtés du terrain. Dans les tableaux de l'offensive et de la defensive ratings, ils se classent respectivement second et premier. Une performance rare. En gros, ramené à 100 possessions, seul le Jazz marque davantage qu'eux. Mais en revanche, aucune autre formation ne peut se targuer d'empêcher à ce point leurs adversaires de scorer. Pour vulgariser, ils sont excellents en attaque et tout aussi bons en défense. Cela mérite bien quelques applaudissements. Maintenant ce constat posé, décortiquons ensemble la manière dont ils s'y prennent pour arriver à un tel résultat. Warriors oblige, intéressons-nous d'abord à l'attaque, celle qui fait lever les foules. Quand on observe les matchs de Golden State cette saison, une chose saute aux yeux. Bon d'accord, 2, en comptant les exploits du chef. Collectivement, les Warriors ne jouent pas comme les autres. Oubliez les fonds de jeu simplistes et stéréotypés jusqu'à la moelle, à base d'isolation chronique et de pick and roll à gogo. Non, le basket proposé par les hommes de Steve Kerr s'inscrit complètement à contre-courant de la tendance actuelle. Pour preuve, l'isolation ne représente que 4,7% de leur possession, soit un peu plus de 5 par rencontre. En comparaison, c'est plus de 2 fois moins qu'une équipe comme les Nets, qui, disons-le, a la fâcheuse tendance d'en abuser. Le constat est encore plus criant au niveau du pick and roll, un système qui représente tout de même 1/5 des actions jouées en NBA.
healed with a leaner. Chez les Warriors, on tombe à presque une possession sur 10. Tout simplement, la fréquence la plus basse de toute la ligue. Alors, quelle est leur recette miracle? On pourrait la résumer à 3 ingrédients principaux: vitesse, mouvement et intelligence. Vitesse, on vous l'a dit, les Warriors ont une pace largement plus élevée que la moyenne. Ils parviennent, grâce à leur excellente défense, à se créer énormément d'occasions en contre-attaque. Autant de paniers faciles qu'ils concrétisent dans 65% des cas, ce qui est excellent. Ainsi, les points en transition représentent presque 20% du total inscrit par les Warriors sur un match. On retrouve cette vitesse d'exécution également sur jeu placé. C'est d'ailleurs ce qui les caractérise le plus. En moyenne, une possession des Warriors dure moins de 20 secondes, une anomalie à l'échelle de la saison. Ce n'est pas pour autant que les Dubs confondent vitesse et précipitation. On en arrive à notre second point, le mouvement. Car oui, c'est grâce au mouvement, la circulation de balles et surtout les déplacements des joueurs sans ballon qu'ils parviennent à se créer des tirs ouverts aussi rapidement. Prenons un exemple, un poil caricatural. Au hasard, les Mavs. Vous voyez ces séquences interminables pendant lesquelles Luka oublie ses coéquipiers pour faire mumuse avec la gonfle avant de réussir une passe lumineuse. Dieu sait comment. Eh bien ça, typiquement, c'est complètement à l'opposé des Warriors. Dans la baie, le mot altruisme prend tout son sens. Ici, pas question de faire des allers-retours incessants sans jamais voir la balle. Coucou Rudy. Chaque joueur est impliqué, il participe au jeu et plus important encore, il propose des solutions. De là à dire qu'il faudrait envoyer Maurizio Pochettino en stage intensif chez Steve Kerr, il n'y a qu'un pas. Pour en revenir au sujet qui nous concerne, Golden State est avec les Pistons, ne nous demandez pas ce qu'ils font là, l'équipe qui se fait le plus de passes. 439 touches en moyenne. Personne, même pas Curry, ne monopolise le ballon. En général, un Warrior garde la gonfle moins de 3 secondes. Ici, pas de place pour les dribbles superflus. Non mais admirez la fluidité de cette circulation de balles. À croire qu'elle ne touche jamais le sol. Le cuir traverse et contourne le terrain à une vitesse qui donne le tournis. Tout est fait pour épuiser l'adversaire. Ne lui laissez aucun répit. Récemment, on a pu l'observer contre les Sixers. À la mi-temps, Philly menait de presque 20 points avant de s'écrouler physiquement dans le troisième quart, complètement asphyxié par la motion offense de Golden State. Au niveau du scoring, la grande majorité des paniers inscrits par les Warriors sont issus d'une passe décisive. Au total, on frôle les 30 passes par match, plus que n'importe quelle autre équipe. Attention, on ne parle pas des passes parfois capillotractées à la Westbrook, mais d'un vrai jeu collectif à la Spurs 2014. Curry affiche d'ailleurs l'une de ses meilleures moyennes à la passe en carrière. Il faut dire que le chef a tendance à accaparer l'attention des défenses adverses, ce qui, logiquement, libère de l'espace pour ses coéquipiers. Comme à la bonne époque, Draymond Green demeure la clé de voûte de cette équipe, l'initiateur autour duquel le jeu s'articule. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est l'unique dépositaire de la création. Bien au contraire. Draymond donne l'orientation, le chemin à suivre. Mais, comme expliqué précédemment, ce qui se passe loin du ballon est tout aussi crucial. Et là, on ne peut que saluer le QI basket collectif des Warriors et l'impressionnante variété de solutions proposées. Cela va de multiples écrans off-ball au timing impeccable pour libérer le tireur, à des cuts astucieux, voire illisibles pour les défenses, en passant par des renversements bien sentis. Ainsi, au moment de conclure, l'attaquant se retrouve presque toujours dans une zone à haut pourcentage. Soit dans la peinture, c'est la grande nouveauté de cette saison, jamais les Warriors n'ont autant attaqué le cercle, soit à 3 points où ils sont toujours à droit. 36,7% derrière l'arc. Clairement, on parle du gratin des snipers. N'allez pas croire que tout est scripté d'avance. Au milieu de cette machine bien huilée, Stephen Curry et Jordan Poole disposent d'une liberté créatrice totale. C'est à eux de se créer leur propre course. Ils naviguent ainsi entre les écrans à leur guise.
jusqu'à perdre leur défenseur et créer la brèche. On peut donc définir le Steve Kerr basketball comme un mélange entre rigueur et improvisation, un basket dans la droite lignée du Beautiful Game. Si on parle beaucoup des Curry, Green, Poole et Wiggins, et à juste raison, Poole est en pleine breakout season et Wiggins fait preuve d'une propreté insoupçonnée, il ne faudrait pas minimiser l'importance du banc, celui avec le meilleur plus-minus de toute la ligue. Notamment drivé par les deux brillantes additions de cet été, le revenant Otto Porter et le très précieux Nemanja Bjelica, le bench des Warriors, compte pour près de 40 points par rencontre. On se croirait de retour en 2016. On peut le dire sans trop trembler, le Strength in Numbers is back. Intéressons-nous maintenant à leur défense, celle qui fait gagner les titres. Tout aussi suffocante que l'attaque, la défense des Warriors est un petit bijou. Dans leur effectif, les Dubs ne disposent pas d'un intimidateur de choix. En revanche, ils peuvent compter sur tout un tas de joueurs longilignes, athlétiques et très mobiles, à l'instar d'Andrew Wiggins, de Jonathan Kuminga ou même de Gary Payton II, qui décidément est bien le fils de son papounet. Ce profil bien particulier permet d'exercer une pression constante sur le porteur de balle adverse, avec énormément d'aide et de prise à deux. On ne lui laisse pas une seconde pour souffler. Toutes les décisions doivent donc être prises dans la précipitation. Le genre de défense pot de colle, digne de pitbull mort de faim, qui a de quoi vous rendre fou et vous pousser à l'erreur. Ce n'est pas pour rien qu'il tourne à 10 interceptions par match. C'est simple, les Warriors mettent autant d'intensité en attaque qu'en défense. Derrière la ligne ou dans la peinture, chaque tir est contesté. Ils défendent ensemble. Et grâce à leur discipline de fer, ils ne concèdent pas tant de fautes que ça. 20 lancers par rencontre, pile poil dans la moyenne NBA. Évidemment, de tels efforts peuvent user physiquement. Or, Steve Kerr a pris le parti d'une rotation large à 10 joueurs. Tous jouent plus de 10 minutes par match. Curry ne dépasse pas les 34 minutes, moins que d'autres stars comme KD, Harden ou Paul George. Cela permet de garder tout le monde frais, disponible et concerné sans passer par du load management. Après tout, défendre n'est pas qu'une question physique. Ici, le mental y est pour beaucoup. Le coach croit à sa rotation et sa seconde unit le lui rend bien. Même mené dans le troisième quart, comme contre les Clippers récemment, il la laisse sur le terrain. De quoi faire le plein de confiance. Kerr, en impliquant l'ensemble de son groupe, a réussi à insuffler une âme à son équipe. En course pour le titre de coach de l'année, il mérite également quelques hurrahs en ce qui concerne le développement de ses jeunes talents. Jordan Poole affiche un niveau bluffant. Wiggins, prédestiné à devenir franchise player, s'est enfin trouvé dans un rôle de lieutenant, une sorte de Scottie Pippen, prêt à consentir aux efforts défensifs pour permettre à ses coéquipiers de briller. Qui aurait pu l'imaginer il y a à peine 2 ans? Niveau trouvailles, Gary Payton II en est une belle. Le Glove 2.0 s'est révélé comme l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue. Kuminga, bien que limité offensivement, se dédie corps et âme à la défense. Avec André Iguodala en mentor, on ne doute pas une seconde qu'il continuera de progresser en ce sens. Il nous tarde de voir si James Wiseman, après une saison rookie discrète, prendra ou non le même chemin que les autres jeunes de l'équipe. Au niveau des honneurs individuels, nous devons aussi tirer notre chapeau à Monsieur Draymond Green. Par sa lecture, son leadership et sa science du placement, Shrek abat, comme d'habitude, un boulot monstre de ce côté du terrain. Avec Kevin Looney, il est le principal verrou au rebond défensif. La preuve que le QI basket peut compenser un déficit de taille. Plus étonnant, Steph Curry lui aussi se met à défendre. Bon, il ne sera jamais un lockdown sur les postes extérieurs, et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais quand on l'observe bien, on constate qu'il n'est plus le boulet à cacher qu'il a pu être par le passé. Sans forcément museler son adversaire, il l'oriente avec son corps vers ses coéquipiers pour le faire tomber dans un piège. Pour preuve, il affiche le meilleur defensive rating de sa carrière avec seulement 96,9 points concédés toutes les 100 possessions. Ce total tombe jusqu'à 81,9 quand il partage le backcourt avec Gary Payton II et 92,6 lorsqu'il est accompagné de son beau-frère Damian Lee. Comme quoi, on progresse toujours, même à 33 ans et même après 2 titres de MVP. Enfin, un dernier point qui ne concerne pas spécialement la défense ni l'attaque. Ces Warriors prennent
prennent du plaisir sur le terrain. Et ça se voit, ça se ressent, même derrière l'écran. Alors que tous les autres joueurs s'embrouillent et se plaignent des fautes non sifflées, eux dégagent une sérénité collective surprenante. Ils apprécient de jouer ensemble et proposent un basket léché qui donne envie de les soutenir. Draymond setting up Jordan Poole. Jordan Poole made 7 threes against Portland. Everybody said, oh, let's see. He's got 6 tonight. Solid. DJ Clay over there. I was wondering where that was coming from. Définitivement, on comprend pourquoi Stephen Curry est acclamé dans toutes les salles où il passe. Les chants de MVP ne sont pas seulement adressés à lui, mais à toute son équipe. Pour résumer, cette année, Golden State s'écrit au pluriel. Comme à l'époque, c'est le collectif qui prime. Alors, avec un début de saison aussi canon, que peut-on espérer pour l'avenir ? D'abord, nous attendons tous avec impatience le retour sur les parquets de Klay Thompson. L'autre moitié des Splash Bros ne devrait pas avoir trop de mal à s'acclimater à ce nouvel effectif qui joue finalement comme les Warriors originels. Défendre, jouer sans ballon et prendre des tirs en catch and shoot, c'est son dada. Il ne faut pas non plus en attendre trop. Laissons-lui le temps de retrouver ses sensations. Le principal reste qu'il arrive en forme en play-off. En play-off, oui, parce qu'à ce rythme, les Warriors y vont tout droit. Attention cependant à leur style de jeu très énergivore. Pourront-ils garder la même intensité toute la saison ? La question mérite d'être posée. Quoi qu'il en soit, même en cas de blessure, ils pourront toujours compter sur leur impressionnante profondeur de banc. Et vous en pensez quoi ? Dites-nous tout en commentaire. On espère que vous avez kiffé ce retour des experts. On vous donne rendez-vous sur Instagram, TikTok ou Twitter pour suivre plus d'actu et plus de news autour de la NBA. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, crossez bien.